Les gars, est-ce qu'on peut enfin faire confiance à ces bonnes nouvelles, à cette poussée récente du Bitcoin? Aujourd'hui, on a un gros événement en approche, on a un événement qui risque d'influencer le fait que le Bitcoin puisse continuer ou non son ascension, qu'on apprécie tous voir, ou si plutôt on risque de voir un rejet et recommencer à baisser. On a des indices quant à ce qui pourrait réellement se passer. On a par exemple Joe Biden qui prononcera un discours plus tard au cours de cette journée. Alors oui, il y a énormément de choses dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. On a des percées clés sur tous les graphiques des cryptos, ça fait plaisir. Ce sont des choses que vous devrez par contre surveiller pour savoir si ce rallye est pérenne, s'il peut se poursuivre à l'avenir, ou si on risque de se renverser et recommencer à descendre tôt ou tard. Je vais évidemment vous parler de tout ceci et essayer de déterminer ça avec vous. Alors, assurez-vous de rester dans les parages pour ne rien rater de tout ceci. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, quel est l'événement majeur qu'on risque de voir au cours de cette journée? Eh bien, avant que je vous parle de ces graphiques, les gars, l'événement majeur qu'on va voir aujourd'hui, c'est la publication de l'IPC. Le taux d'inflation des États-Unis va être rendu public aujourd'hui. Alors, comme on le sait, ça va forcément influencer la Banque centrale. La Fed va prendre des mesures selon si on voit un taux d'inflation plus faible ou plus élevé que celui qui est prévu. Alors, on en a énormément parlé dernièrement. L'attente actuelle, pour le coup, cette fois-ci, est de 6,5%. Voilà, maintenant, si vous avez regardé ma vidéo de stratégie, un petit peu plus longue et détaillée que j'ai publiée il y a quelques mois, déjà le temps passe vite, eh bien vous savez que je m'attendais à ce que l'inflation ne commence à baisser au début de cette année. Alors, la manière dont ça fonctionne réellement, si vous regardez l'inflation précédemment en fait, vous pouvez voir qu'en janvier dernier, on a eu un taux d'inflation, laissez-moi prendre ça ici, il était de 8,2%. Voilà, taux d'inflation extrêmement élevé, 8,2 c'est vraiment pas négligeable, et ça signifie que si on voit une impression similaire aujourd'hui, eh bien ça signifie qu'on serait à 8,2%, mais pas la même chose, donc 8,2% de plus élevé qu'en janvier de l'année dernière, car en fait la façon dont ça marche c'est qu'on prend les chiffres d'une année à l'autre, donc c'est additionné par rapport à l'année précédente, mais ça ce serait vraiment incroyable qu'on ait autant. Maintenant le consensus, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on ait 6,5%, et je crois qu'on pourrait potentiellement même voir une inflation qui serait inférieure à ceci, et ça amènerait donc probablement les gens à devenir plus optimistes, plus bullish, et à recommencer à acheter davantage ici. Maintenant, je pense que le taux d'inflation pour les 2 prochains mois va continuer sa descente, en fait, sa chute. Par contre, qu'on finisse par voir un taux super encourageant ou pas trop aujourd'hui, eh ben on verra, mais je pense en tout cas que voir quelque chose de très encourageant ne soit pas complètement improbable. Encore une fois, si je devais choisir ce qui est le plus probable de voir aujourd'hui, donc une inflation plus haute ou une inflation plus basse que ce qui était prévu, eh bien je dirais qu'on risque probablement de voir une inflation un petit peu plus faible que prévu, ce qui fera forcément plaisir à tous les bulls sur les marchés, et ça risquerait à conduire donc à une poussée au court terme au minimum pour le Bitcoin et les marchés traditionnels. Alors assurez-vous d'être à l'affût pour tout ceci, ce sont des choses auxquelles on doit être préparé bien sûr. Aussi, on a Biden qui lui compte prononcer un discours environ 1 heure plus tard après que les chiffres soient publiés. Maintenant, rappelez-vous encore une fois, Biden reçoit ces chiffres exacts de l'IPC quelques jours auparavant, donc il est déjà préparé, il sait ce qui va se passer. Peut-être qu'il va avoir un discours disant qu'il combatte enfin l'inflation et qu'il parvienne enfin à la contrôler, ce serait cool. Ou alors, si on constate donc une inflation plus élevée, et je vous le répète qu'il le sait déjà, alors il va, je sais pas, probablement blâmer quelqu'un ou quelque chose d'autre, j'en sais rien. Mais on verra bien. De toute façon, on aura cette conférence de presse juste après la sortie des chiffres sur l'inflation, donc on aura un peu plus de clarité. Ça signifie probablement qu'il risque de se produire quelque chose d'important, quoi qu'il en soit qu'on ait une inflation plus élevée ou plus faible qu'attendu. Eh bien voilà, de toute façon, on verra le marché bouger après le discours de Biden ou même pendant ce temps-là. On verra bien. Maintenant, sur les graphiques, on voit quelque chose d'incroyable qui est en train de se produire, les gars. Mais avant que je ne vous parle de tout ceci, n'oubliez pas la compétition énorme de trading qu'on a en ce moment avec jusque 50 000 $ dans la cagnotte et jusque 30 000 $ en bonus de dépôt sur Bybit. Alors encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire en utilisant le lien que vous trouverez juste ici dans la description. Rejoignez la compétition, assurez-vous d'obtenir votre compte Bybit au plus vite, car c'est vraiment le moment de commencer à vous préparer pour les compétitions et aussi potentiellement recommencer à trader. Par contre, faites bien entendu très attention à la volatilité d'aujourd'hui, mais voilà, pour l'avenir, je pense qu'on risque de voir une direction bien plus claire pour les cryptos. Ok, comme vous le savez, je vous ai parlé dans ma vidéo de stratégie de ceci, 1 an à l'approche du halving, on recommence souvent à s'échauffer, en fait à remonter, mais si vous regardez en plus de ça le RSI qu'on a juste ici, eh bien vous pouvez voir que sur ce RSI, on est en train de voir une percée extrêmement intéressante. Alors, si on clôture jamais cette chandelle hebdomadaire comme celle-ci, donc si on voyait, on voit cette rupture du RSI, et à chaque fois qu'on a eu ça dans le passé, dans ce marché baissier, eh bien, en fait ici, c'est exactement un prix ou même un moment similaire avant le halving comparé au précédent cycle, genre une année tout pile avant le halving, on voit généralement cette cassure, qui veut dire qu'on va recommencer à monter. Ok, et même chose, un an d'avoir ça ici, ouais, vous avez la même chose, on voit cette percée, et est-ce qu'on va voir la même chose ici? On verra bien, mais en tout cas, ce sera une bonne indication
pour les bulls du marché. Ok, maintenant on doit toujours faire attention parce que si on a une inflation genre plus élevée que prévu, parce que c'est toujours une possibilité bien entendu, alors on risque de rechuter assez lourdement. Mais vous avez ici la boîte orange à 16 500, on espère qu'on ne retombe pas jusque là, mais voilà, c'est un support. Et si on a une poussée à la hausse, pour le coup on pourrait peut-être atteindre les 20 000 $, ce qui est ma prochaine boîte orange juste ici, alors soyez à l'affût de tout ceci. Aussi pour cet énorme biseau descendant, vous pouvez voir que si je passe à un graphique linéaire, encore une fois dites-moi si ça vous plaît, vous pouvez voir en fait comment on s'est consolidé à l'intérieur de tout ceci, et voilà, on a maintenant cette rupture à la hausse. Souvenez-vous que ceci, ça casse généralement à la hausse et c'est une bonne indication pour le Bitcoin. Rappelez-vous aussi que ça s'est consolidé, ou plutôt que c'est en train de se former depuis le début de l'année 2021, c'est vraiment pas négligeable, ça fait presque 2 ans que ça se forme, donc ça doit vraiment pas être pris à la légère et on doit garder un œil sur tout ceci, évidemment comptez sur moi pour ce faire. Enfin bien entendu, les marchés traditionnels ont également vu une grosse poussée ici, l'indice du dollar à son tour continue de baisser comme on l'avait anticipé, le DXY donc s'effondre de la boîte orange et maintenant on est à un nouveau creux ici pour l'indice du dollar. Donc voilà, le Bitcoin et les cryptos sont en train de remonter, les marchés traditionnels se portent bien et le dollar index rechute, c'est exactement ce qu'on veut voir pour le début d'un bull market. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, soyez encore une fois à l'affût des données qui sortiront plus tard dans la journée, gardez un œil sur la conférence de presse que Joe Biden prononcera aujourd'hui. Voilà, inflation élevée, étant donné que l'année dernière on avait une forte inflation, attendez, ouais en fait je dois faire une correction ici, c'est pas le taux d'inflation pour les données de janvier mais plutôt celle de décembre, mais bon voilà, au final ça change pas grand chose, mon poids est toujours valable, ici plutôt que 8,2 on a 7,8%, c'est toujours beaucoup, alors voilà, ça change pas trop le fait que, pour qu'on ait des chiffres similaires en ce moment, honnêtement je pense que c'est vraiment pas très probable, l'économie est un peu en train de rentrer dans l'ordre, mais on verra bien ce qu'il en ressort de toute façon. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.